J'ai appris que... Et c'est Fabrice de Backer qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de la Saint-Cochon. Ah oui, c'est un saint qui est peu connu. Bah oui. Mais il était très connu au Moyen-Âge et dans nos contrées, puisque le cochon, en fait, déjà à l'époque de Charlemagne, était souvent élevé par des particuliers ou par des groupes de personnes qui mettaient leurs fonds ensemble pour en avoir un. Et il était abattu après avoir glandé, c'est de là que ça vient, il allait manger des glands dans la forêt, au début du mois de décembre. Donc ça donnait l'occasion à la famille d'abord de punir quelqu'un qui glandait, mais de se réunir à plusieurs, donc de tuer l'animal, et pendant 3 jours on préparait salaison, cochonaille, lardon, boudin et graillon. Donc on buvait un coup dans la vallée, dans la faille de ma copine en Tchéquie, ils font toujours ça, c'est 3 jours d'efforts intenses et de boissons intenses. Mais dans notre région, il y a eu beaucoup d'élevage de cochons, il y a beaucoup de cochonailles encore. Déjà, Vauban avait envoyé à Louis XIV, au XVIIe siècle, un mémoire qui disait que si on donnait un cochon à chaque habitant de la province et qu'on leur laissait pendant 3 ans, ils seraient tous riches. Ah oui. Ils font tellement de bébés, ils coûtent pas cher à l'emploi, et en plus ils mangent de tout, que ça permettait de rentabiliser le cochon assez vite. Maintenant, il y avait des inspecteurs dès le Moyen-Âge qui devaient vérifier les langues de cochon avant qu'on la batte, parce que la viande était supposée apporter la lèpre. Ouais. Et ça va peut-être vous faire rire, maintenant quand on veut manger de la viande de cochon, l'animal est marqué par une étiquette qui est passée dans son oreille. Ah oui. Ou un tatouage, c'est comme pour les vaches. Eh bien, à l'époque, ce qu'il ne fallait pas manger, on leur faisait une marque dans l'oreille, justement. Ah oui, donc c'est tout le contraire. Alors vous imaginez le pauvre gars, sachant que le cochon mange tout et n'importe quoi, qui venait respirer leur haleine, ça devait déjà pas être drôle. Ouais. Il devait y perdre quelques doigts pour vérifier l'état de la langue. Ah ouais, donc c'était une autre époque. Hein. Ah, la Saint-Cochon, c'était une autre époque. Ouais, c'est moi que l'on puisse dire. Merci beaucoup Fabrice, très belle journée. Merci à vous Jean-Marc, au revoir.